Donc, du coup, je tiens à remercier tous les Congolais qui nous soutenaient et tous les Ougandais. Les résultats, ça s'est présenté comme c'était, vous avez dit. On n'empêche pas quelqu'un de faire l'analyse sur, sur les combats parce qu'il y a des vidéos qui sont déjà sur YouTube. On avait tout donné. On a essayé de donner ce qu'on pouvait. On a donné des combats, mais ça reste des sports de combat avec un lac patch. Un combat peut finir et c'est ce qui est arrivé. Donc, on accepte sportivement la défaite et on promet encore de revenir très fort prochainement. Je suis vraiment en forme, donc c'est c'est quelque chose qui était momentané. Comme vous le savez, le boxeur tombe, c'est relève. Et on reconnaît la capacité de tous les grands hommes quand ils ont un inventaire. C'est ce qui est arrivé. Donc, j'y reviendrai très fort, comme je l'ai dit toujours. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrivent, comme tout le monde le sait. Mon retour, ça va, ça va être chaud et grave, ça vous le savez. Et je vais revenir. J'avais tout ce qu'il fallait pour gagner. J'avais tout, j'avais une grande équipe de presse venue de mon pays qui m'avait accompagné avec moi. J'avais l'ambassade avec moi. J'avais mon staff technique avec moi et j'avais ma famille, mes enfants qui m'ont soutenu de loin. C'était tous les Congolais qui étaient là. Donc j'avais tout pour gagner les combats. Et j'ai tout donné. On a dominé, on a gagné presque tous les rounds. Sauf ce qui était arrivé, c'est arrivé. Donc je suis vraiment fier de moi. Et c'est là, ne me rabaisse pas, mais ça me donne encore beaucoup plus de confiance pour pouvoir faire mieux prochainement. Après qu'à part là, je prends une pause. Je voyage, je pars en Europe déjà le 21 parce que j'ai mon vol le 21 à Kigali. Donc, ouais. Je dois voyager pour me reposer avec ma famille et quand je serai de retour, je pense que je lancerai un nouveau programme pour les prochaines activités. Ils doivent toujours continuer à faire confiance. Nous sommes leurs enfants. Nous sommes les jeunes Congolais. On se bat pour ces pays et pour ces peuples dans notre domaine parce qu'on ne peut pas aller au front comme les militaires. Mais quand on monte dans les rings, on ne monte pas seulement pour nous, mais on monte pour ces drapeaux aussi, surtout à l'international. Donc faites-nous confiance. On donne tout ce que nous pouvons. Nous partons en fond pour pouvoir donner ce que nous pouvons donner, quels que soient les résultats. Mais je dois revenir très vite, ça je vous le promets, et ça sera un très grand combat pour nous remettre au niveau. En fait, quand j'ai approché, je l'ai félicité, j'ai dit que non, c'est un très beau combat. Quand je l'ai vu, je savais pas qu'il pouvait faire ça. Ben, je pense que t'étais un très beau boxeur, c'est de l'avenir. Comme tu le sais, tout perd dans ces règles, je te félicite. On verra comment répondre à notre chose prochainement. L'arbitre vous a également rapproché pour vous dire un mot. Je l'ai filmé, je n'ai pas attendu ce l'arbitre vous a dit. Oui, après, il vient me dire félicitations et je lui ai dit merci. Il m'a dit, tu es un bon boxeur. J'ai dit, c'est un plaisir. En tout cas, justement, par rapport à sa prestation, je peux avoir du mal de sortir vraiment ce qui lui a manqué. Parce que par rapport à l'adversaire, la manière dont on a travaillé, et que tout le monde a vu comment est-ce qu'il a travaillé par rapport à ses prestations précédentes. Moi, j'étais vraiment satisfait à plus de 80% par rapport à sa prestation parce que l'objectif pour nous, c'était qu'il soit stable au niveau du ring, c'était qu'il puisse avoir la capacité de se déplacer aisément et de contrer les attaques de l'adversaire. Et donc tout a été vraiment mis en contribution par le boxeur Gaël. Et c'était vraiment un combat que tout le monde a apprécié, même l'adversaire à un certain niveau, au niveau même du premier round. Il a eu du mal et il commençait déjà à reculer, ce qui a fait que nous puissions avoir beaucoup plus de confiance. Au niveau du troisième round, comme vous le savez, la boxe, c'est un jeu où c'est un jeu du corps, donc il y a des cibles très sensibles que même si vous soyez en forme, si vous êtes touché par hasard ou par inattendu, et ça vous met dans des difficultés de pouvoir continuer ou que le corps puisse fonctionner. Donc voilà. Moi, je pense que c'est là que ce que j'ai vu. Je suis totalement satisfait. Moi, j'ai vraiment un résultat positif que mon boxeur m'a donné. Et de petites erreurs là qu'on a eu, des erreurs d'adaptation, parce qu'il y a d'autres leçons qu'on devait avoir beaucoup plus de temps.
avec lui pour essayer vraiment d'adapter ça dans l'école. Et c'est ce qui peut-être a été le péché qu'il a commis, mais c'était vraiment une action inattendue que tous les boxeurs du monde ont toujours l'habitude d'avoir et de se retrouver dans de telles situations. Donc, selon vous, il n'y a rien à corriger pour la suite? Oui, c'est ce que je dis. Ce qui a corrigé, c'est l'adaptation maintenant de certains mouvements et des leçons. Vous vous souviendrez que nous avons voulu commencer avec Gaël depuis le mois de janvier. Curieusement, la santé n'a pas permis pour que nous puissions être en contact durant ces 2 mois et demi. Et que c'est juste qu'on a eu un peu 4 à 5 jours d'adaptation quand Dieu m'a permis de pouvoir aussi se relever sur le lit de l'hôpital, et on a commencé à faire ces petits ajustements et on était beaucoup plus focalisé sur les jambes, la maîtrise des jambes, pour qu'ils puissent avoir des capacités de se déplacer aisément et la capacité de donner les coups et des enchaînements. En tout cas, à ce niveau-là, en tout cas, on est presque à 90%. Maintenant, il fallait adapter les leçons supplémentaires par rapport au système de jeu pour qu'ils puissent avoir une variation de leçons et des aspects tactiques. Et à ce niveau-là, je peux dire qu'on a été là à 60%. Et donc c'est là où on va continuer à travailler, parce que le niveau qu'il a atteint, c'est vraiment un niveau qui me rassure que dans quelques jours on peut corriger ce petit erreur et ça passe. Merci beaucoup. Kwanza naitwa Ashinda Faisal Ali, matchmaker wa mchezo wa ngumi hapa Uganda, matchmaker Nkelu Sports Promotions ambao waliorganize games za jana hapa Uganda tarehe 13 mwezi wa 4. Zilikuwa game 8, zilikuwa nzuri sana. Sasa jana kwanza Kongomani walionyesha mchezo mzuri sana. Ajili wako na talent. Ile talent sema wana ujuzi wa mchezo. Wachezaji wazuri sana. Ushaona kila mara Mponga kuja kucheza hapa, anacheza vizuri sana. Sasa ndio naona nilipata ile hamu ya kuleta Kongo kuja kucheza hapa. Unaona kwa game round ya kwanza Asumani alichukua na ya pili Asumani alichukua. Sasa hiyo nani kina wajaji ndio waliniambia round 2 zote Asumani alikuwa ameshinda, isipokuwa tu ya tatu ndiye bahati katokea mbaya akaanguka, lakini zile round 2 za kwanza zote alikuwa amechukua. Unajua hizi game kuweka game hizi, yani unache nitumie Kiingereza kuorganize, yani kuweka hizi game saa zingine inakuwa na challenge misukosuko mingi sana. Saa zingine unaweza ukafikiria nenda pata pesa kwenye gate, lakini sasa zingine gate hauwezi ukapata pesa. Wacha nikuoneshe mfano wa Mayweather Pacquiao. Ile game ya Mayweather na Pacquiao ilikuwa na revenue juu sana. Ajili Floyd Mayweather mwenyewe alipata milioni 120, Pacquiao kapata 80. Sasa kwa gate walifanya milioni 72. Sasa ukikuwa umeorganize game kufikiria utapata pesa kwa gate. Sasa kwa vile tulikuwa nafikira hizo utapata pesa kwa gate, lakini sasa fikira gate ikakataa kufanya pesa. Sasa ile revenue, pesa ambazo nenda walipa wachezaji, saa zingine ukifikiria utapata kwa gate inaweza disappoint, yani ikakutupa chini. Sasa ndio challenge tuliona kwa game za jana. Sasa kwanza kuja kusupport mchezaji inakuwa ni vizuri sana, anapata nguvu, anapata na morali ile ya kucheza vizuri. Ajira anajua kuna mtu ambaye anamsupport. Akikuwa peke yake asikie mtu ambaye anamsupport, saa zingine inamshusha, anashuka, anacheza vibaya. Lakini sasa ile kuonesha game nzuri kama Gael alionyesha game nzuri, zile round 2 ya kwanza na pili alikuwa amechukua, na Regan Losa Pacho naye alionyesha game nzuri sana, wakamaliza round zote. Sasa hiyo kwanza yenyewe inauza wachezaji. Ajili promoter ni walikuwa wengi pale, wanawaona wanasema huyu jamaa umemtoa wapi? Mbona anacheza vizuri? Sasa inamwekea market, yani inampa soko ya kucheza, ya kupata bahati ya kucheza mara nyingine. Kweli sasa kwa vile unasema, unaona saa zingine mimi naonaga sana documentary profiles za wachezaji wa zamani hao.
Siku moja nilikuwa namuona Mama Dali akasema jaji wa kwanza alikuwa ni shabiki ule supporter ambaye amekuja kuona game. Ajili yeye anaona uhakika, anajua game hii huyu jamaa ameshinda, hata kama wajaji wamempa mwingine, ya shabiki ndiye anagawa game kwanza. Mama Dali alisema hivyo. Sasa na mimi mwenyewe niko nafikira hivyo. Fikira kusema ati mshabiki kama amesema game haijatoka vizuri, inakuwa ni ukweli ajili kutokana na ule legend. Mama Dali legend. Alikuwa ana ujuzi wa mchezo. Sasa anajua ati mshabiki akigawa game inakuwa ni kweli, ule shabiki ambaye amegawa inakuwa ndio uhakika. Ajili au majaji saa zingine wanakuwa na advantage ya home advantage. Akikuwa tuseme Uganda ndiye imemleta mchezaji kutoka nje, anakuwa na at least 80% favor ajili iko nyumbani. Ikikuwa kama game iko Kongo na ule Mkongo na ujaji anakuwa na 80% favor ajili game iko Kongo. Sasa wanakuwa na favor au majaji wana favor mtu wa nyumbani sana, lakini shabiki akiona ule ameshinda, unajua hii game haijatokea vizuri. Hata wanakula Amerika wanakuanga hivyo saa zingine. Hao Amerika saa zingine kuna game ambazo wanazigawa. Kuna game inaweza nikakuonesha ilikuwa ya Pacquiao Bradley, fight ya kwanza. Sijui kama uliona Pacquiao Bradley. Ile game Pacquiao alimpiga Bradley 12 rounds zote, lakini wakampa Bradley. Na hii game ya jana kama wewe tuliona sasa ule Mtanzania kwa fikira yangu naona kama alishinda, lakini wajaji wakampa mchezaji wa Uganda. Sasa ajili wanajua mtu wa nyumbani anakuwa na ile advantage, wanampa favor.